Tu sens que quelque chose cloche. Elle t'a dit la vérité, mais tu sens bien que ce n'est pas toute la vérité. Et chaque jour, au fur et à mesure, petit à petit, tu fais une nouvelle découverte, une nouvelle petite révélation tombe. Tu es en train de vivre ce qu'on appelle le trickle truth, ou vérité au compte-gouttes. C'est un peu un mensonge déguisé en demi-vérité livré au compte-gouttes. Et c'est l'une des manipulations émotionnelles. Aujourd'hui, je t'explique ce que c'est, comment le détecter, surtout comment t'en sortir. Je suis Guillaume, papa de 2 enfants en pleine procédure de divorce. Je partage ici ce que je vis, et ce que j'ai appris et ce que j'aurais aimé entendre quand tout s'est effondré pour moi. Et si tu es dans une passe difficile et que cette vidéo t'apporte de la valeur, je t'invite à suivre le lien sous la vidéo pour accéder à mon guide, pour t'aider à gérer la crise et te reconstruire. Alors, c'est quoi le trickle truth? Le trickle truth, ou vérité au compte-gouttes, c'est le processus de révéler la vérité progressivement, en petites doses, seulement quand c'est nécessaire, avec parfois l'idée qu'en disant un peu, elle te donne l'impression en fait d'être honnête pour que tu la crois. Par exemple, le cas peut-être le plus fréquent, c'est qu'elle a parlé à un ex, puis quelques jours plus tard, elle admet qu'ils se sont vus pour un café, mais que ça n'est rien, c'est juste un ami. Encore un peu plus tard, tu découvres qu'ils se parlent depuis en fait plusieurs mois, voire encore pire, qu'ils ont eu une relation physique. Bref, à chaque étape, elle minimise, elle contrôle les dégâts, elle te donne juste assez pour sembler être sincère, calmer ta colère, et sans jamais tout avouer. Évidemment, ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie. Elle est souvent utilisée quand une femme a fauté, mais qu'elle veut garder la face, protéger son image ou garder la main sur la relation en te gardant dans le flou. C'est aussi une stratégie de menteur, tout simplement aussi. Mais en fait, c'est de la manipulation pure et simple, hein, puisque quand tu tombes dans le piège, ça renforce même l'idée que la stratégie fonctionne et généralement, tu peux t'attendre à ce qu'elle s'en serve en plus, parce qu'en fait, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle te respecte de moins en moins et donc c'est mal barré. Donc, comment reconnaître le trickle truth? Donc, les signes, souvent ça part d'une intuition, d'une découverte un peu fortuite qui commence à faire germer l'idée en fait. Par exemple, dans mon cas, c'est quand ma fille avait demandé de débloquer l'iPad qui était connecté au compte à Apple de ma femme. J'ai vu qu'elle avait désactivé son compte pour voir les messages. Mais quand je suis tombé dessus, il s'était bloqué, mais j'ai vu qu'il y avait des messages pas supprimés et un des derniers était vraiment suspicieux en fait. Ensuite, une des choses qu'elles vont faire assez fréquemment dans cette situation, c'est commencer à attendre plusieurs versions quand tu poses des questions. Par exemple, non, on se parle à peine, mais on ne se voit pas. En fait, toi, tu vois bien qu'ils se parlent souvent. En fait, après coup, tu découvres qu'ils se sont vus. Ah, c'est juste un bon ami. Je t'avais dit que c'était rien, mais en fait, on s'est embrassé. Le langage est toujours flou, ambigu. Il ne s'est presque rien passé. On s'est juste vu comme des amis. Elle devient une autre chose aussi qu'elles vont faire, c'est elle devient défensive ou carrément même elle attaque, elle accuse, essaie de retourner le truc. Par exemple, pourquoi est-ce que tu fais une obsession avec ça? Tu as un problème de confiance. Donc toi, tu découvres qu'il y a des détails importants, mais c'est toujours par toi-même en fait. C'est par exemple en découvrant ces messages, ou en parlant à un proche, ou en écoutant ton intuition, et tu vois qu'il y a des petits signes un peu comme ce que je décris. Et c'est toujours toi qui fais les découvertes. De son côté, ça a l'air toujours un peu comme s'il y avait une retenue. Et après, une autre point, c'est qu'en fait, une des choses, c'est que tu sens que ça travaille. En fait, chaque question continue de soulever des questions. Tu n'es jamais en paix avec la discussion. Donc, il est toujours un peu dans un doute qui persiste. Donc, tu as ce sentiment, cette intuition. Tu entends bien ce qu'elle dit, mais même si tu n'arrives pas à mettre un mot sur toute la stratégie, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche un peu. En gros, qu'il y a anguille sous roche. Et ça, c'est la partie la plus difficile en fait à repérer, parce que on essaie de se souvenir, de s'accrocher parfois un peu à la relation, croire ce qu'elle veut dire, et c'est jouer contre nous en fait. Pour moi, donc, par exemple, un exemple de ça, c'était qu'après avoir promis de se concentrer sur le couple, on venait de déménager, elle ne connaissait personne à l'endroit, moi non plus. Donc elle disait que j'ai besoin d'amis femmes, ça me manque d'avoir des filles avec qui sortir. Donc elle avait rencontré une soi-disant Jeanne avec qui elle passait de plus en plus de temps à texter. Ils ne se voyaient pas en dehors, mais ils se textaient beaucoup. Et jusqu'au jour où moi j'avais un peu trouvé ça un peu bizarre quand même, elle s'isolait, etc. Plus. Et en fait, un jour je tombe sur son iWatch et je me rends compte que en fait c'était un ex sous un faux nom. Et donc voilà, c'était une trahison profonde et bien un mensonge intentionnel. Donc pourquoi est-ce que c'est destructeur? C'est que le problème, en plus d'être du mensonge par omission volontaire, c'est une manipulation émotionnelle qui va avec, puisqu'il y a une vraie volonté de faire une sorte de mea culpa en fait, pour projeter un sentiment de sincérité. Mais toi, de ton côté, tu n'as jamais de point d'ancrage. Tu perds le fil de la réalité et surtout tu doutes de toi. Et souvent d'ailleurs, car elle essaie de te convaincre que tu te fais des films, que ça n'est rien. Et en fait, elle mascarade la vérité et elle prétend tout te dire. Et c'est là que souvent, en fait, le trickle truth, c'est
Vérité au compte-gouttes, c'est le début du gaslighting en fait, où elle te fait carrément douter de la réalité et c'est la porte ouverte à davantage de manipulation. Donc autre chose aussi, c'est tu te demandes est-ce que je suis parano? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que peut-être j'exagère quand tu arrives dans cette situation parfois? Et en fait, c'est exactement ce qu'elle recherche. Et c'est là que tu perds en fait ta souveraineté et elle davantage de respect pour toi en fait. Donc dans cette situation, une des difficultés réside dans la tendance à accorder une confiance initiale presque naïvement parfois en fait. Et le problème c'est que nous quand on est avec notre femme ou notre partenaire, on a une certaine bienveillance et donc parfois même il y a une difficulté à concevoir un tel niveau du prix. C'est ça qui en fait rend la stratégie si efficace, particulièrement au début quand elle te prend par surprise. Donc un autre truc ici à ce moment-là qui pour moi a eu un gros épée, c'est en fait se faire une introspection assez rigoureuse, en particulier sur ce que tu ressens et à voir est-ce que tu te rends compte que est-ce que tu sens au fond de toi que tu en fait tolères des comportements avec lesquels tu n'es pas fondamentalement à l'aise. Et souvent, ça peut être une révélation que ce que tu ressens, tu as en fait un espèce de déficit d'estime de soi qui t'amène un peu en fait dans une forme de dépendance émotionnelle. Donc en gros, est-ce que tu n'as pas cette super forte grosse estime de soi, donc c'était un peu mon cas. On essaie de sauver les circonstances en disant je vais essayer de tout faire en œuvre pour sauver la relation et en plus quand tu as une famille, tu veux évidemment, tu penses à tes enfants. Donc, puisque dans ces circonstances, en fait, il est fréquent et c'est même presque un indicateur de la situation d'essayer de se rassurer soi-même en acceptant une version tronquée des faits pour préserver la relation. Et comme je disais, donc sauver la famille, car tout ça, ça fait peur, surtout pour les enfants. Et donc on se pose plein de questions quant à leur futur, par exemple. Cependant, sache que j'en ai fait les frais, j'ai été après dans des groupes d'êtres d'hommes et j'en ai fait l'observation par moi-même. C'est que cette dynamique, qui est en gros d'être menée en bateau avec la vérité au compte-gouttes, elle mène inéluctablement à l'accélération, à l'acceptation de compromis inacceptables en fait. Et c'est une pente glissante et qui ne fait qu'éroder la relation. Et parce qu'en réalité, une relation authentique ne devrait jamais exiger de compromettre ses limites ou son intégrité. Et donc, si tu es dans une telle situation où la relation se dirige vers une fin plus ou moins difficile, et si tel est le cas, je te recommande de chercher de l'aide plus directe pour corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Souvent d'ailleurs à ce stade, la réalité, c'est que si toi tu as un doute, c'est qu'en fait il n'y a pas le doute. Mais on tend en fait en quelque sorte à se voiler la face en pensant éviter les conséquences. Mais le problème c'est que les conséquences finissent toujours par arriver. Donc si tu es dans cette situation, je t'invite à suivre le lien sous la vidéo pour accéder à mon guide pour t'aider à gérer la crise et te reconstruire. Donc comment est-ce que tu peux réagir aussi en tant comme souverain qui vit dans une telle situation, qui est en proie à plein de doutes? D'abord, il faut faire un travail d'introspection assez critique de comprendre où tu en es. Il faut aussi arrêter en fait les interrogatoires. Alors je sais que quand tu as fait du trickle truth, on a tendance à vouloir arrêter, on veut essayer d'extorquer la vérité, mais en fait il faut arrêter parce que on n'est pas là pour enquêter et puis comme tu as pu le voir, elle ne fait que mentir. Donc si tu es un homme et que en fait au départ tu te rends compte par une intuition où tu fais une découverte fortuite et que tu commences à presser la question, c'est comme ça qu'en fait tu commences à découvrir un peu le truc et ouvrir la porte. Mais souvent après, continuer les interrogatoires ne fait que précipiter davantage de mensonges. D'autant que si elle est capable de mentir de la sorte, elle est en fait plus agile à ça que peut-être toi tu l'es à ne les déceler et de façon directe, et voire même c'est une manipulatrice. Donc le mieux, c'est de plutôt rester ouvert aux signes, mais d'éviter les interrogatoires directs. Donc l'idée ici, c'est de venir à son ressenti en fait, puisque la vraie question, c'est plutôt de voir, c'est pas de savoir est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'elle dit, parce que tu peux passer littéralement des journées, voire même des semaines à te poser la question, ressasser le truc sans que ça ne mène jamais à rien. Mais c'est plutôt est-ce que toi tu peux lui faire confiance et de commencer à poser des limites claires. Parce que si tu peux lui dire par exemple que si elle ne peut pas être transparente, elle doit être claire et nette là-dessus, c'est qu'en fait il n'y a pas de fondation entre vous. Et en réalité, si tu tolères le mensonge, dans la relation, tu n'en as pas. Et moi, j'en ai fait la découverte, c'est que on ne peut vraiment pas compromettre avec ses limites. Sinon, ça revient à faire la manche dans la relation et ça ne mène à absolument rien de durable. Donc en résumé, et suis ton intuition, puisqu'elle est souvent la bonne, et apprends à te fier donc à ta ressenti et un peu moins à ses paroles à elle, et même plus du tout à ses paroles. Regarde ce qu'elle fait et regarde ton ressenti. Et compare aussi ta situation aux signes que j'ai donnés.
Et si tu sens que la confiance est brisée, reprends ton espace émotionnel et physique. Le pouvoir n'est pas dans ses aveux à elle, il est dans ta capacité à choisir ce que tu tolères. Et rappelle-toi qu'on a ce qu'on tolère et pas ce qu'on mérite. Donc, pour conclure, le Trickle Truth est une stratégie de manipulation dont tu n'es pas obligé de rester la victime. L'important, c'est de venir et d'affirmer, de comprendre tes besoins, ta situation, regarder ce qu'elle fait, comprendre ton ressentir et commencer à poser des limites de ce qui est acceptable pour elle. C'est comme ça que tu vas pouvoir retrouver ta souveraineté et surtout ta stabilité émotionnelle. Et si tu veux aller plus loin pour comprendre les dynamiques cachées dans ton couple ou après une trahison, fais-le savoir. Est-ce que tu vis peut-être une situation similaire? Laisse des commentaires, partage ton expérience avec moi ou en commentaire. Et puisque d'autres hommes ont aussi besoin d'apprendre et de voir ces histoires en fait. Et aussi, je t'invite à suivre le lien sous la vidéo pour accéder à mon guide pour t'aider à gérer la crise et te reconstruire. Allez, ciao.